Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Allez, c'est parti, regardons le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force. Alors, avec la 7 d'épée, on nous dit, on nous parle de décisions irréfléchies. Euh, Vous êtes apparemment mis en lien, enfin vous avez initié la relation sans penser aux conséquences, peut-être sous forme d'impulsivité. En tout cas, il y a cette idée d'insouciance. Vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui, semble-t-il, a dérobé des épées dans le coin adverse, et puis qui part sans regarder devant lui, sans mesurer les conséquences. Donc peut-être que vous aviez décidé d'initier la relation, voilà, pour la vivre au jour le jour, euh, dans l'insouciance, sans vous projeter, c'est possible pour certains d'entre vous, sans mesurer toutes les implications. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'étiez pas, vous aviez peut-être d'autres relations, vous, cette personne-là, et puis vous avez quand même décidé de donner une chance, de se lancer, mais du coup, il y a une instabilité au niveau relationnel, donc c'est quelque chose qui n'est pas fixé, où il n'y a peut-être pas d'exclusivité, voilà, il y a peut-être cette idée-là pour certains d'entre vous. Bon, on va regarder plus loin. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? La 10 de bâton. 10 fin de cycle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Les désirs, la sexualité, les motivations communes. Alors, avec la 10 de bâton, on nous parle de la fin d'un cycle. Donc, semble-t-il que tous les deux, vous soyez à la fin d'un cycle dans lequel vous avez pris tout ce qu'il y avait à prendre, hein. On voit dans le détail des illustrations un personnage qui est parti de chez lui pour chercher des bâtons et qui les ramène, hein. Du coup, donc, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Après, donc, d'où l'idée de complétude énergétique par rapport à des désirs. Après, en position inversée, il y a quand même un sentiment d'insatisfaction, le sentiment de ne pas avoir pu tout prendre, de ne pas être arrivé complètement à la plénitude, même s'il y a des leçons qui ont été tirées, hein, de ce cycle. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez tous les deux à la fin d'un cycle duquel il restait des blessures, et puis que finalement vous êtes rapprochés par rapport à ça. Euh, Peut-être pour terminer le travail, et atteindre votre complétude de part et d'autre. Bon, on va regarder plus loin. Alors, le défi à dépasser pour matérialiser la relation. Vous avez la 5 de denier. 5 énergies de divergence, trahison, abus. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, d'un foyer, de projets communs. Alors avec la 5 de denier, on nous parle de divergence par rapport à peut-être à des projets. Il y a aussi la dimension, comment on pourrait dire, d'entourage un peu abusif. Si vous regardez les détails d'illustration, on voit deux personnages pauvres dont l'un est blessé, qui ont donné leur denier par fidélité au temple qui est là, mais du coup il leur reste plus rien, sauf la pauvreté. Et du coup, il y a peut-être un entourage abusif euh, duquel il va falloir se détacher pour pouvoir matérialiser l'union, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Il y a peut-être des considérations matérielles également. Peut-être que l'un des deux ou les deux ont déjà un foyer pour lequel ils ont des dépenses, donc des dépendances à faire. On compte sur eux, ils sont un peu peut-être exploités. Pour l'un, l'autre ou les deux, en tout cas, il va falloir sortir de ces considérations matérielles là, de ces engagements envers un foyer, une famille ou d'autres projets, hein. Ce peuvent être des projets également, des partenariats entravants qui empêchent la matérialisation du couple, hein. Voilà. Donc ça, c'est le défi.
Quatrième carte, ce qui vous lie à l'autre. Donc le lien qui existe entre tous les deux. Alors, vous avez l'as d'épée. As, départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force. Alors, il y a un lien qui existe. Ici, après, c'est une énergie assez neutre, donc peut-être que vous n'arrivez pas à poser des mots sur ce lien. Vous posez la question de savoir ce que c'est, finalement, cette personne-là à laquelle vous pensez, quel est le lien qui vous unit. Je pense qu'il y a un questionnement. Après, ça va vous permettre peut-être de changer vos modes de communication. Les épées, c'est la communication, donc peut-être que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez progresser dans vos manières d'interagir, de communiquer. Ça va peut-être vous permettre de vous positionner. Ça va vous donner en tout cas les armes pour vous positionner. Si vous avez un entourage abusif ou cette personne-là, en tout cas, bon, après c'est une énergie assez neutre. Donc il y a quelque chose, il y a un travail à faire avec cette personne-là. Après, voilà, on n'a pas de... Il y a un questionnement qui est mis, mais je pense qu'on aura les réponses avec la suite du tirage. Alors, cinquième carte, les divergences à dépasser. Alors, vous avez la 9 d'épée. Donc encore des épées, vous avez beaucoup d'épées, décidément. Alors 9, fin de cycle. 10, fin de cycle, pardon. Donc 9, imminence d'une étape décisive. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, vos rapports de force. Donc avec la 9 d'épée, on nous parle de... il va y avoir une étape relationnelle décisive. Avec toutes les angoisses qui sont associées à ce type de situation. Il va y avoir une interaction, une réponse qui va être apportée. Donc qui va venir vous dire quel type de relation c'était. Il y aura des révélations. Du coup, beaucoup d'angoisse. Si vous regardez des tas d'illustrations, on voit un personnage qui se tient les mains, insomniaque, les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées en arrière-plan. Et puis le lit qui se transforme en cercueil, donc d'où toutes ces angoisses, ce doute, peut-être un sentiment de vulnérabilité également à la veille de révélations, voilà, de réponses qui vont arriver. Donc les divergences à dépasser, ça va être ces peurs. Il va falloir transcender les peurs. Donc aller au-delà des blessures pour pouvoir les guérir. Sortir de votre zone de confort et puis essayer de dépasser le mental. Donc faire confiance à ce ressenti finalement. Et même si ça fait peur, c'est insécurisant, il y a beaucoup de doutes, il va falloir avancer pour avoir les réponses que vous attendez. Et du coup, apparemment, vous n'êtes pas... Voilà, là on est sur les divergences. Donc dans les divergences, voilà, peut-être que vous... comment dire je pense qu'il y a des non-dits qui sont dits et qui créent ces peurs, parce que vous n'avez pas encore les réponses. Donc il va falloir communiquer par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui communique plus que l'autre. Et puis l'autre qui est laissé avec ses angoisses. J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Là. Bon, on va regarder plus loin. Sixième carte, la quête commune du couple. Alors, vous avez la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Et les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une famille, d'une union, de projets communs. Alors, la reine de denier à l'envers, elle nous parle de... Comment on pourrait dire c'est la carte de la matriarche. C'est celle qui a une sécurité financière, une sécurité familiale, la reine de denier, qui a une stabilité,
Mais du coup, elle est à l'envers, donc semble-t-il que c'est toute cette sécurité, cette stabilité ne viennent pas nourrir les sens, hein, parce que les deniers, c'est les sensations physiques au travers des cinq sens. Là, elle est retournée. Donc il y a un problème par rapport à ça. Donc peut-être le besoin de se détacher des considérations matérielles, peut-être de se détacher d'un foyer pour aller vers ce qui est plus animant, hein. Parce qu'apparemment, c'est pas le cas. Donc bon, il va falloir que ça soit, en tout cas pour les deux, il va falloir sortir des considérations matérielles et peut-être aller vers l'insécurité, le futur, qui fait peur, mais qui pourtant sera plus nourrissant du point de vue de la satisfaction des cinq sens, on va dire comme ça. Voilà, qui sera plus épanouissant et plus nourrissant. Bon, on va regarder plus loin. Alors, l'énergie de la 7. 7, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez la tour, l'arcane majeur en position retournée. Bon. Alors, la tour en position retournée, elle nous parle, elle peut parler pour certains d'entre vous d'ultimatum, hein, qui est posé. Vous regardez les détails des illustrations, on voit la foudre qui vient détruire un édifice, hein, donc qui vient détruire le passé, qui vient le raser, voilà, pour permettre une ascension. Parce que la foudre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne tombe pas, elle monte, hein. Donc ça permet de détruire le passé, ascensionner vers une autre dimension, vers un nouveau défi auquel on n'était pas préparé. Mais du coup, à l'envers, bah là, il y a destruction du passé, coup de canon vers le bas, donc un down, hein, qui suit. Donc là, on est plutôt dans l'ordre de la catastrophe, hein. Vous voyez, quelque chose qui est plutôt dans l'autre sens. Il peut s'agir d'un ultimatum qui est posé, euh, avec destruction de la relation et puis pas d'évolution, mais au contraire une régression, euh, possiblement. Euh, En tout cas, il y a l'idée voilà, de quelque chose qui va être détruit, hein. Donc là, elle est en position des instabilités, des ajustements à faire. Bah, semble-t-il qu'il n'y en ait pas. C'est soit un ultimatum, soit destruction. Mais apparemment, l'ultimatum ne va pas donner les résultats escomptés, hein. Donc bon, des ajustements à faire. Là, c'est plutôt un positionnement radical, hein, qu'on vous demande, hein. Il y a pas d'ajustement. Il va falloir être radical, se positionner et quitte à tout perdre, hein. Je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Pour pouvoir après potentiellement remettre la carte à l'endroit et pour aller pour progresser, hein, pour aller vers le haut. Bon, on regarde la 8. Alors 8, obstacle majeur qui se dresse sur votre parcours sentimental, sur la matérialisation de la relation. Alors, quel est cet obstacle? Vous avez la 4 d'épée. Non, pardon, la 6 d'épée. 6 énergie de quête, conquête. Les épées, on est toujours dans les interactions, les rapports de force. Alors, la 6 d'épée nous parle de résignation relationnelle et d'exil, hein. Donc, de renoncement, de désillusion, d'écœurement, possiblement, d'injustice, d'incompréhension. Et donc, du coup, d'une déception qui mène à un renoncement. Là, vous regardez les détails des illustrations, ou un personnage qui part avec sa famille sur un bateau vers des horizons incertains et insécurisants, avec résignation, hein. Il n'y a pas le choix finalement que de partir parce que il se passe rien. Donc ça c'est l'obstacle, hein, du couple, c'est que ben, finalement des illusions et renoncement. Bon, on va voir s'il y a une solution par rapport à ça avec la 9e carte. Donc là, ce sont les clés pour pouvoir solutionner tout ça, hein. Bon, après, est-ce qu'il faut le solutionner ou pas, on ne sait pas, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes d'obstacles, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc là, on n'a pas beaucoup de coupes, hein. Enfin, on n'a pas de coupe pour l'instant, il n'y a pas d'amour, hein.
Il y a pas de... il y a peu de bâtons. Il y a du denier, il y a beaucoup d'épées. Donc bon, on va quand même vous donner la réponse. Vous avez la carte de la force. Arcane majeure. Alors, la force, elle nous parle de réalisation personnelle, hein, réaliser son lion intérieur, nous parle d'accomplissement, d'énergie. Elle parle également de sexualité, d'accord, qui est à exprimer là, avec le lion. Et elle nous parle beaucoup d'un rapport de force, de combat d'ego. Vous voyez un personnage qui essaye de dompter le lion en lui ouvrant la gueule. Il y a un rapport de force, il y a des égos de part et d'autre. Malgré toute cette énergie hein, qui est présente, il y a peut-être une bonne compatibilité sexuelle avec le lion. Il y a voilà, toute cette énergie nourrissante qui peut apporter, mais en même temps, ce rapport de force hein, qui est là et qu'il va falloir solutionner. Là, on vous dit voilà, de laisser exprimer votre lion intérieur, mais en même temps, de mettre de côté ce combat d'ego hein, qui vient un peu perturber toute la relation. Là. D'accord? Et qui est quand même bien présent. Et s'il est déséquilibré, ben, il va falloir rééquilibrer le rapport de force. Là. Voilà. C'est la clé qu'on vous donne. Après, on regarde l'issue de la relation. Donc à ce stade, comment ça va se terminer. Donc au moment du tirage, hein, l'énergie au moment du tirage. Alors vous avez la lune, arcane majeure encore, qui est en position retournée. Alors, la lune, elle nous parle d'une période de gestation, mais une gestation inconfortable. Hein. La lune, on montre, comment on pourrait dire, la lune, elle montre toujours la même face. Hein. Il y a une face cachée. Donc apparemment, vous le sentez, qu'il y a des choses qui sont pas dites. Hein. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez ne vous montre qu'une facette d'elle, toujours la même. Mais vous n'avez pas accès à la face cachée de la lune. Hein. Donc il y a beaucoup comment on pourrait dire, vous imaginez le pire. Il y a un côté angoissant avec d'obscurité, de claustrophobie, et en même temps vous êtes pris en otage ou pris en otage par rapport à ça, parce que ça vient, les non-dits, ça vous met dans une position d'attente, vous imaginez, mais du coup vous êtes focus sur la personne quand même. Et donc c'est compliqué. Après, on vous dit attention, potentiellement, vous ne savez pas tout. Hein. Peut-être que c'est vous également qui vous montrez sous votre meilleur jour, en cachant certains aspects. Il y a une face cachée, donc peut-être que vous avez peur de communiquer. Il y a des non-dits, potentiellement, d'accord, qui appartiennent à votre face cachée de la Lune. Et donc, du coup, compliqué. Après, la carte de la Lune, elle parle de la maman. Donc, peut-être que vous êtes maman, vous avez des engagements, et donc aller vers cette relation, ça impliquerait potentiellement de mettre votre rôle de mère de côté. Après, ça peut concerner un père également. On est dans une énergie féminine, mais ça peut concerner une personne masculine qui a ces énergies-là. Donc, bon. Là, l'issue, elle est quand même, elle dépendra des paramètres que vous aurez. De toute façon, vous allez avoir des révélations avec la 9 d'épée. Hein. Vous êtes bientôt à la 10, donc vous allez aller à la fin de l'interaction. Vous allez avoir des révélations et savoir si c'est une victoire ou une défaite. Hein. Avec la 10 d'épée que vous allez avoir accès, semble-t-il, à cette face cachée. Ça va vous permettre de vous positionner. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, quand même. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. C'est toujours sympa de mettre des mots, on se sent moins seul. Ça permet d'échanger. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Et puis, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.
Au revoir.